Dans cette vidéo, je te présente les deux choses qui vont te faire progresser en Jiu-Jitsu, mon gars. Mais avant, je te connais. Des fois, tu regardes les vidéos, tu kiffes les vidéos, mais tu oublies quoi? Tu oublies de mettre des likes. Alors, mets un like à la vidéo, pouce bleu, active la cloche des notifications. Voilà, j'attends. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci, franchement, t'as assuré. Ah, je en kiffe là, tu vois. Merci. Donc, deux choses qui vont faire progresser ton jiu-jitsu. Si tu as quelques années d'expérience, 4, 5, 6 ans, peut-être même 10 ans, peut-être même 15 ans, il se peut que parfois, si tu regardes honnêtement, on va dire, regarde, prends les 10 derniers combats que tu as fait, les 10 derniers, 20 derniers sparring que tu as fait en entraînement. Si tu es honnête avec toi, tu vas t'apercevoir qu'ils se ressemblent quasiment tous. C'est quasiment les mêmes. Et pourquoi? C'est parce que tu restes tout le temps dans ta zone de confort. Tu restes dans ce que tu aimes bien faire. Donc, il y a... Donc, et pourquoi on reste? Pourquoi on reste dans ce que l'on aime faire? Parce que on a peur que si on sort de ce que l'on aime faire, on se fasse contrer et on se retrouve dans des mauvaises positions où tu vas peut-être devoir taper et ton ego, ton orgueil, ils aiment pas ça. Et toi, tu veux pas taper, tu vois. Toi, tu es peut-être black belt, marron, peut-être violette, bleue, peut-être tes ceintures blanches, une barrette, mon gars. Et t'as l'ego, tu veux pas taper. Tu veux pas. Parce que tu as peur de te retrouver dans une mauvaise position. Donc, pour régler ce problème-là, le premier élément qui va te permettre de casser cette peur, c'est de faire beaucoup de sparring dans des mauvaises positions. Les sparring à thème dans des mauvaises positions. Ou si vous ne faites pas de sparring à thème, tu te mets volontairement dans une mauvaise position. Tu te fais passer la garde, t'as le mec dans ta garde, t'as le mec dans ton dos, t'as le mec en montée. Maintenant, avant de faire ça, faut pas faire ça bêtement. Faut pas juste le faire pour le faire. Déjà, même si tu le fais bêtement, tu vas en tirer des bénéfices. D'accord? Si tu le fais bêtement, juste tu te mets. Déjà, c'est bien parce que tu vas faire ce que 90% des combattants ils font pas. Donc déjà, tu vas prendre du feedback, tu vois, tu vas prendre des choses, tu vas prendre des sensations, tu vas sentir la pression. Hein. Alors peut-être tu le fais naturellement, tu n'as pas besoin de te forcer, tu te retrouves dans ces positions de galère. Ok, c'est possible aussi. Mais là, tu vas prendre plein d'informations. Et ça, c'est cool. Parce que ça te permet aussi de te mettre dans la perspective du mec au-dessus. Qu'est-ce que je lui donne, qu'est-ce que je lui donne pas. Et toi, lorsque tu vas être au-dessus, tu vas savoir les galères du mec en dessous. Parce que tu les as ressenties dans ton corps, dans ta chair, dans ton âme, dans ton sang. Maintenant, quand je disais ne pas faire les choses bêtement, c'est par exemple un exemple. Lorsque tu as décidé de te mettre dans une position galère, il faut que tu aies un schéma pour sortir. Il faut que tu aies un plan. D'accord? Il ne suffit pas juste d'y être, mais d'avoir étudié. Ça, c'est un truc que vous devez faire. Vous devez étudier votre discipline. Vous devez étudier votre art. Pourquoi on étudie tous les autres arts, qu'ils soient sportifs ou artistiques, des arts artistiques. Je ne sais pas si ça se dit. Bon. En tout cas, lorsque tu vas être dans cette position-là, il faut que tu aies un plan. Une ou deux techniques en tête. Un ou deux concepts en tête à essayer de respecter, à essayer d'appliquer dans ces conditions-là. Ok. Ça, c'est le premier point qui va te permettre de passer un cap. C'est ce que Roger Gracie fait toujours, Gordon Ryan fait, tous les grands font ça. Enfin, tous les grands. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils le font pas tous. Il y en a beaucoup qui le font, d'autres qui le font pas. Mais en tout cas, les deux plus grands de tous les temps dans leurs disciplines respectives, Roger Gracie en gi, Gordon en no-gi, le font beaucoup. Ensuite, le deuxième élément, c'est de, tenter des choses, tenter des nouvelles choses, tenter un nouveau jeu. Tenter. Sors de ta zone. Tente des choses. Et du coup, en fait, pourquoi de base tu tentes pas des choses? C'est parce que tu as peur de te retrouver dans des mauvais spots, dans des mauvaises positions. Maintenant, si
tu as fait ce travail en amont. Et c'est un travail en amont que, en fait, en réalité, c'est pas tu le fais pendant une période, il doit être régulier sur l'année. Tu vois, un petit peu dans ton année, c'est un travail en continu en réalité, tu vois. C'est pas tu le fais une fois, tu fais 6 mois à fond ça, et puis tu l'as toute ta vie. Non, c'est tout le temps, un petit peu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, lorsque tu vas apprendre de nouvelles positions, de nouvelles gardes, de nouveaux enchaînements, tu n'auras plus cette crainte de les tenter parce que dans le pire des cas, tu as déjà vécu les positions galères sur du travail à thème et tu sais que tu pourras t'en sortir. Ok? Donc, les deux éléments. Mets-toi dans les positions galères et tente de nouvelles choses. Voilà, tu vas tenter des nouvelles choses. Ton esprit, ton corps va y aller plus facilement s'il sait que de toute façon, tu as déjà été en eau trouble, tu as déjà été en eau profonde, tu as déjà connu la galère et tu t'en es sorti. Tu t'es aperçu que finalement, c'était pas si galère que ça. Donc, le premier point, tu y vas, mais aussi avec un plan. Tu vois, par exemple, tu étudies un DVD, un truc machin, tu y vas avec un plan. Le deuxième, bah voilà, tu tentes, tu oses. Sors de ta zone de confort. Sors, sors, sors. Toujours les mêmes combats, tu fais, toujours, toujours, toujours. C'est pas normal. Les 10 derniers combats, c'est les mêmes. Tout le temps pareil, t'es comme ça, tu fais, tu bouges pas, on dirait les mêmes. Non, change. Je sais pas c'était quoi cet accent. Je suis habité. Ok. Un autre truc qui peut te faire progresser. Un autre truc, c'est la technique bonus. C'est la technique bonus. Non pas spécifiquement, généralement même. Généralement. Que tu sois combattant de gi ou de no-gi, c'est d'apprendre. Moi, je le vois, ça m'a fait progresser. Ma garde, elle a fait un pouh. J'avais atteint un petit palier en gi. J'arrivais plus à progresser. Je faisais tout le temps les mêmes combats. Tout le temps, je faisais les mêmes combats. J'en avais marre. J'en avais marre. Je dis, il faut changer quelque chose. Change, change, change. Donc, Nogi, et je me suis focalisé, je me suis immergé en immersion totale dans un jeu, dans le jeu des clés de talent. Focus. Je ne faisais que ça. Mon mindset, c'était, et c'est toujours lorsque je combats en Nogi, en ce moment, en grappling, à l'entraînement, pour m'immerger à fond, je fais comme si aucune autre finalisation dans le jujitsu n'existait. Les clés de bras n'existent pas, les étranglements n'existent pas, rien. Il n'y a la clé de cheville en ligne droite n'existe pas, que la clé de talon. Je me suis dit, imagine, c'est ta seule arme et tu n'as que ça pour survivre. C'est le mindset que je me suis imposé pour passer un cap. Et du coup, ça m'a réussi puisque dernière compétition, mon objectif c'était de placer ma première clé de talon en compétition et j'en ai placé deux. J'aurais pu en placer 3, 4. Bon, après, les mecs, ils défendent, tu vois. Mais ça m'a permis de gagner ma première compétition grâce aux clés de talon. Non seulement de la placer, mais de gagner la compète. Je vois en parallèle que ma garde, elle a progressé. Le leg entanglement, comme disent les Américains, il est plus clair, il est plus lucide, il est plus incisif. Donc voilà, je me suis immergé dedans, je me suis dit que je n'avais que ça, et ça m'a permis de passer un cap. Donc voilà, ce sont des pistes de travail. D'ailleurs, en parlant de ça, mon programme sur les clés de talon est toujours disponible pour quelques journées encore, jusqu'au dimanche 21 août, 23h59. Après, pour ceux qui me suivent, qui avaient l'habitude, vous savez que mes programmes, le dimanche soir, 23h59, ils prennent la direction de Namek. Namek, pas la mec. Namek. Oui, parce qu'après, vous allez dire, truc, prosélytisme. Non, Namek. Les petits bonhommes verts. Pas Mars, Namek. Sangoku, Vegeta, Freezer, Piccolo. Donc, je te mets le lien du programme. Et ce qui est bien, c'est que, vu que je sais par quoi je suis passé, je sais les étapes
par lesquels tu vas passer si tu décides de t'immerger dans ce jeu-là. Mais c'est un jeu que tu dois connaître, mon ami. Tu dois connaître. Si tu ne connais pas ce jeu-là, t'es mort. T'es mort dans le game. Mais c'est pas genre tu dois connaître un petit peu. Tu dois le connaître complètement. Et je suis sérieux, hein. Tu dois le connaître complètement. Tu dois le maîtriser. Parce que tu peux passer sous les radars dans ton club, sur des petites compètes régionales, nationales, mais c'est tout. Et je te dis, tu pourras passer sous les radars un temps. Parce que le niveau mondial, global, il monte. Donc, tu es obligé d'étudier le game. Enfin, tu es obligé. Si tu veux progresser. Après, rien ne t'oblige à le faire. Mais si tu ne le fais pas, à un moment, tu vas te retrouver avec des mecs... Et c'est pas, en fait, c'est pas en apprenant une, deux techniques que ça passe. Il faut s'immerger, être en immersion spécifiquement pour ce jeu-là, qui concerne la moitié du corps humain, la moitié de la partie supérieure humaine, tu vois, c'est énorme. Si tu n'as pas mis du temps, de l'énergie, de l'intention, de l'émotion, du ressenti, de l'expérimentation, de la douleur, de la sueur, du sang et des larmes. Bon, peut-être pas du sang, peut-être des larmes. Et si tu n'as pas mis ça, tu passeras par un cap. Ok? Donc je te mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et pour ceux qui ont fait les trucs là, je mets pas de like parce que je ne sais pas quoi, truc. Waouh. Mais pas de like, je m'en fous. Je m'en tape. Les vrais, ils en mettent. Les vrais, ils mettent des likes. Les vrais, ils s'abonnent. Les vrais activent la cloche des notifications. Les vrais, ils envoient de la force. Je te remercie, mon ami. Je te kiffe. Prends soin de toi et je te dis à bientôt.